Hello hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du jour. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'un soin énergétique, d'une libération karmique, d'une guidance ou de communication avec les défunts, n'hésitez pas à aller sur mon site internet, vous avez toutes mes coordonnées, vous pouvez me consulter en Charente-Maritime, plus particulièrement à Saint-Jean-de-Liversay, directement à mon bureau, ou sinon à distance. Donc allez sur mon site, vous avez vraiment toutes les informations, sans oublier les formations que je vous propose. S'il n'y a pas les dates qui sont mentionnées, donc vous pouvez aussi vous former individuellement, donc vous me contactez et puis on fixe un moment pour cette formation. Donc nous allons voir ensemble les cartes qui ressortent aujourd'hui. La première carte, ça concerne la carte des conflits. Donc ça veut dire que à partir de maintenant et donc à la prochaine pleine lune, donc la prochaine pleine lune c'est dans 2 semaines, oui c'est ça, dans 2 semaines, j'ai plus la date en tête mais bon c'est tous les 15 jours hein, les lunes, donc là donc la semaine prochaine, là on voit on est sur une période de conflit, donc là ça va être très tendu à partir d'aujourd'hui, ça va être très tendu, donc là au niveau des conflits ce sont les disputes, ce sont les voilà les désaccords que nous pourrions avoir, que ce soit au sein de la famille, avec des amis, avec des voisins, avec des collègues, ou tout bêtement lors de rencontres, puisque c'est l'autre carte qui ressort, lors de rencontres que vous allez faire. Donc vous pouvez être par exemple lors d'une sortie, rencontrer quelqu'un même que vous ne connaissez pas, et là on est dans une situation conflictuelle. Donc conflit qui s'annonce, et puis alors on pourrait dire qu'il y a un conflit entre deux personnes, deux oppositions. On voit que ce conflit peut s'étendre jusqu'au printemps 2027. Donc il est possible que ce soit aussi un conflit au niveau de la société, un désaccord entre, on va dire, deux parties qui sont en opposition. On pourrait dire que là par exemple ce qui est tout à fait normal, tout à fait légitime, donc les pompiers sont ont été en grève jeudi, et donc vont monter à Paris fin septembre 29 je crois, pour aller revendiquer, pour dire pas d'accord, il y a des choses qui ne vont pas dans notre quotidien, on ne nous écoute pas. Donc j'espère pas que pour eux ils seront face à des CRS, mais c'est un petit peu, c'est l'image que l'on a. On pourrait être en désaccord avec quelque chose et on se retrouve face à par exemple une autorité qui vient finalement nous faire un barrage parce que ils sont mandatés finalement pour le faire, en disant non, on ne veut pas qu'il y ait cette revendication. Donc on pourrait être face par exemple à des manifestations qui peuvent commencer à émerger et qui vont émerger jusqu'au printemps 2027 en tout cas, et qui pourraient être assez conflictuelles, hein. Donc les conflits dans les rencontres, au-delà de manifestations, ça pourrait être par exemple, alors imaginons donc par exemple sur deux pays qui sont en conflit, qui sont en désaccord. Lors d'une rencontre, on parle quand même assez de politique là au niveau de mes guides, donc ça pourrait être des rencontres politiques, diplomatiques ou autres qui deviennent finalement conflictuelles, hein. Si voilà, vous allez au supermarché par exemple, et puis tout d'un coup vous tombez sur quelqu'un qui est aigri et qui vous attaque verbalement. Par exemple, j'espère pas que ce soit physiquement, mais verbalement en tout cas. Donc on sent une certaine tension, hein, c'est un petit peu l'idée, on sent une tension qui peut grandir de plus en plus. En tout cas, aujourd'hui, les tensions, les conflits seront assez forts, et c'est lors d'une rencontre. Donc je vois quelqu'un, je suis en conflit, hein. Ou sinon vous êtes en conflit et vous allez rencontrer quelqu'un qui va répondre
qui va répondre par rapport à vos interrogations concernant ce conflit. Imaginons, ça peut être aussi, je vais aller rencontrer un avocat parce que je suis en conflit, je suis en divorce, je suis en voilà, je suis en justice, voilà, pour telle ou telle raison. Donc du coup, je vais aller rencontrer quelqu'un parce qu'il y a une notion de conflit. Hein. Ensuite, nous avons la carte de l'intuition qui ressort. Donc l'intuition, c'est écoutez-vous. Est-ce que vous rentrez dans le conflit ou pas? Est-ce que ça résonne avec vous? Imaginons, vous voulez défendre la cause animale, et là, bah, vous décidez ou pas d'aller concrètement sur le terrain, d'aller concrètement signer une pétition, d'aller ou d'aller concrètement sur les réseaux en disant pas d'accord, ou est-ce que vous allez garder ça en vous, et c'est pour ça qu'on pourrait aussi avoir un conflit intérieur aussi, hein. J'ai un conflit intérieur mais je ne veux pas rentrer dans un conflit extérieur, donc je vais garder en moi ce désaccord, cette rébellion pour ne pas rentrer dans un conflit physique, hein. Donc là on dit bien, on écoute son intuition pour savoir si on rentre ou non dans le conflit, hein. Mais en tout cas le conflit on ne peut pas l'éviter, il peut être divers et varié, hein. Le conflit, comme je vous dis, il peut être aussi interne. Interne, voilà, vous faites la cuisine, vous avez 2 poivrons, vous avez le jaune, le rouge, je suis en conflit, est-ce que j'utilise les deux ou est-ce que j'utilise le rouge ou le jaune? Et vous n'arrivez pas à vous décider. Donc là, la décision, c'est on suit son intuition. Ou peut-être que vous allez demander à quelqu'un de la famille en disant, bah, tu préfères quoi? Le poivron rouge, jaune ou les deux? Donc ça peut être aussi simple que ça, hein, dans la journée. Donc parfois il ne faut pas chercher très loin, hein. Plus on va être dans la simplicité et plus on sera dans le juste, hein. Donc le conflit, il est là, on suit son intuition, est-ce que ça résonne ou pas avec moi, est-ce que j'ai envie de rentrer ou pas dans ce conflit, est-ce que j'ai envie d'en discuter ou pas, hein. Donc au niveau du tarot Nefertiti, il ressort la carte du fou, du mat. Voilà. Donc là on est un petit peu perdu. C'est un petit peu ça l'idée, on est un petit peu perdu, on vagabonde, on pourrait regarder finalement le ciel, alors qu'en fait le conflit peut être derrière. Bon, est-ce que donc, ici c'est un chat, mais dans le tarot de Marseille c'est un chien, donc bon, on va prendre l'idée du chat. Est-ce que le chat est en train de nous pousser en avant, ou est-ce qu'il est en train de nous griffer? Et donc là, ce fou, ben, ça dépend. Est-ce qu'il dit au chat, ben, est-ce que tu veux m'accompagner sur la route? Ou laisse-moi tranquille, me griffe pas, ne me mords pas, voilà. Donc ça, tout dépend de ce qui résonne en vous. Est-ce que vous allez être dans l'immobilisme ou est-ce que vous allez être dans le mouvement? En fonction de qu'est-ce qui résonne en vous, en fonction de votre intuition, donc ce fou, ce mat, va aller dans une direction X ou Y, mais sans savoir où ça va mener. Donc là, lui, il ne sait pas où il va. Il rêve un petit peu peut-être. Peut-être qu'il a un petit peu le nez trop haut en l'air. Il est peut-être en train de rêver. Le fou, c'est un vagabond. Il part avec quasiment rien. Le conflit peut être là aussi. Quelqu'un qui a tout perdu. Quelqu'un qui a tout perdu n'a plus rien à perdre. D'où le conflit. Ce qui est logique, hein. Ce qui est logique. Avec tous ces incendies, le nombre de personnes qui ont tout perdu. Donc à partir du moment où on a tout perdu, on n'a plus rien à perdre. Donc du coup, on peut rentrer dans un conflit, dans une revendication, dans une rébellion. On va peut-être aller rencontrer d'autres personnes qui sont dans la même situation conflictuelle. Et on ne sait pas où on va. Mais en tout cas, on y va parce qu'on va aller suivre finalement son intuition. Voilà. Intéressant ce tirage. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!